Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. L'émission du 2 février 2024, eh bien c'est un plaisir de vous retrouver. On va commencer par une bonne nouvelle puisque c'est Eric qui nous fait savoir, après avoir parlé de son épouse qui buvait très vite et beaucoup, eh bien il nous fait savoir que depuis 2 semaines, elle est abstinente. Au sommaire aujourd'hui de ce 2 février 2024, nous allons parler de « Je bois si je veux, tu m'emmerdes ». Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Jean-Luc va nous parler de « En fait, je ne dois plus boire du tout ». Et puis Virginie nous dit « Ce sera mieux quand quoi ?» C'est un concept qu'on connaît tous. Thomas va lui nous dire « On boit pour s'oublier ». Et enfin, Bernard va nous parler d'un risque de delirium tremens, d'où l'importance de faire appel, bien sûr, au personnel de santé. On y va ? Allez, c'est parti. Donc, c'est Unis Ensemble qui dit pourrait-on parler des gens qui subissent l'addiction en vivant avec le proche alcoolique? Les humiliations, les frasques, c'est vrai que les frasques, j'ai bien connu, j'en ai fait, les esclandres quand les amis viennent à la maison, s'entendre dire « Ah bah je m'en rappelle pas, j'avais trop bu ». Et ça, c'est quand il avoue, bien sûr, parce que sinon, c'est le discours « Mais je bois pas ». Ou le fameux « Je bois si je veux, tu m'emmerdes ». Dans le concret, rien n'est fait pour l'entourage qui subit aussi. Alors, j'aimerais vous dire, quand même, à vous d'abord qu'on parle régulièrement, merci beaucoup pour votre commentaire à ce propos. N'hésitez pas à continuer à commenter sous les vidéos, que ce soit sur la chaîne YouTube, @Stéphane Chaud, ou que ce soit sur n'importe quel autre réseau social. Vous pouvez évidemment me retrouver également en tapant @Stéphane Chaud. Donc, n'hésitez pas à commenter. Merci pour votre commentaire. Oui, d'abord, on en parle, bien sûr, de ce côté extrêmement pénible pour ceux qui vivent les frasques de l'alcoolique, les frasques du drogué, les mensonges, etc. Mais vous avez raison de le dire, c'est vrai qu'on est souvent dans le déni, sauf comme par exemple comme Eric qui nous l'a dit avec cette bonne nouvelle du front. Parfois le déni s'arrête, on ne sait pas pourquoi, il y a un déclic et puis pouf, on devient abstinent. Mais en tous les cas, merci. Jean-Luc nous dit « J'ai fortement diminué mes beuveries depuis à peu près 3 ans ». Alors bravo Jean-Luc déjà dans un premier temps, parce que quand même il faut le faire. Et puis en 2022, vous nous dites « Je n'ai bu que 4 fois, mais jusqu'au bout du bout, ne sachant jamais boire un verre ou deux, dès que je commence, c'est parti ». Je précise que je suis très sportif, 6 jours sur 7 depuis des années. Donc l'addiction à l'alcool peut toucher tout le monde. En fait, votre conclusion Jean-Luc, en fait, je ne dois plus boire du tout. Alors, je suis très d'accord avec vous. L'alcool, merci Jean-Luc pour ce commentaire. Je suis très d'accord avec vous. L'alcool touche tout le monde. Et c'est pas parce qu'on fait du sport tous les jours. C'est pas parce qu'on réussit dans les affaires. C'est pas parce qu'on réussit dans sa vie. C'est pas parce que, voilà. Il y a des cas où l'alcool, effectivement, touche des gens qui semblent avoir une vie tout à fait normale, mais c'est un enfer. D'abord pour soi. Ça, c'est une réalité. Et comme on le voyait dans le commentaire précédent, bien sûr pour les autres, pour les proches, pour les amis et parfois pour les collègues. Et la conclusion que vous avez, qui est une conclusion extrêmement intelligente, c'est la même que la mienne d'ailleurs et que de nombre d'entre nous partout dans le monde, quelle que soit la race, la religion, etc. En fait, je ne dois plus boire du tout. Ben oui, le problème c'est toujours ce premier verre. Virginie qui nous dit « Ce sera mieux quand ?» Ben, ce sera mieux quand ? Ce sera mieux quand j'aurai une autre voiture, ce sera mieux quand je serai enfin heureux, ce sera mieux quand j'aurai gagné au loto, ce sera mieux. Et vous dites, Virginie, et merci pour votre commentaire, ce sera mieux quand je connais aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est j'arrêterai de boire, ou j'arrêterai de fumer, ou j'arrêterai de me droguer, enfin j'arrêterai mon addiction, un peu comme moi avec la bouffe, j'arrêterai quand je serai en couple. Ça, c'est moi et la bouffe. Eh bien non, ça sert strictement à rien de dire j'arrêterai quand. Ça, c'est exactement la même chose que la bonne résolution du 1er janvier. C'est exactement la même chose que je commence le régime lundi. Et moi, tous les lundis, je commence un régime, dans ma tête, en tous les cas. Donc oui, j'arrêterai quand, ce sera mieux quand. Je bois pour
parce que je souffre et ce sera mieux quand je ne souffrirai plus. Ça ne marche pas non plus. Il y a un moment où c'est nous qui avons en main la possibilité de changer les choses. Thomas, j'aime beaucoup vos vidéos. Merci Thomas, c'est très gentil. Ce qui me fait rire, ce sont les spots publicitaires pour la santé. Alors, genre 5 fruits et 5 légumes par jour. Alors, je voudrais d'abord dire une chose sur les spots publicitaires. Petit A, j'ai gagné 100 € l'année dernière sur toute l'année avec les spots publicitaires qui sont diffusés dans mes vidéos. Donc, croyez bien que je ne le fais pas pour l'argent. En plus, je n'ai aucun contrôle sur ce spot. Et comme je le disais récemment d'ailleurs, je crois que c'était sur Facebook, l'algorithme des réseaux sociaux et peut-être même de YouTube se trompe parfois, puisque parfois on m'envoie des propositions de dégustation de vin ou de visite d'abbayes, de brasseries d'abbayes qui produisent de la bière. Mais merci en tous les cas pour me rappeler que oui, il y a des publicités. Pour l'instant, en tous les cas, c'est pas moi qui en retire un gros bénéfice. C'est que donc Thomas continue, c'est que la solitude et l'isolement tuent plus vite qu'une balle. On boit pour s'oublier. Alors on boit pas pour oublier, on boit pour s'oublier. J'aime beaucoup ce que vous dites Thomas. La plupart des gens vont vous juger pour votre alcoolisme, et c'est vrai qu'on est jugé sans essayer d'en connaître les raisons. J'ai une famille indifférente. Et ça, c'est très triste. Un père au chômage qui ne se bouge plus et des amis qui m'ont oublié. Merci Thomas pour ce commentaire. C'est vrai qu'on boit pour s'oublier et que très vite on se retrouve dans la solitude et l'isolement et que c'est dangereux, ça tue plus vite qu'une balle. Bernard, à mon humble avis, l'alcoolisme est une maladie mentale ou psychique car c'est un suicide à plus ou moins long terme qui va à l'encontre de l'instinct de conservation. Mais, dit Bernard, l'alcoolisme est aussi une maladie physique quand les tremblements apparaissent lors de sevrage. J'ai eu cette chance de ne pas avoir de tremblement quand j'ai arrêté de boire. Mais, dit Bernard, et je le répète très très souvent aussi, je suis d'accord avec Bernard, c'est pour cela qu'il est important de faire appel au personnel de santé pour ceux qui tremblent quand ils arrêtent de consommer, risque de délirium très mince. Je peux que le répéter. Hein. C'est bien de regarder des gens qui, comme moi, font des vidéos sur les addictions ou écrivent des bouquins sur les addictions, etc. Mais dans la réalité, la première personne qui peut vous aider, c'est vous-même. Et comment c'est moi qui peut m'aider. Comment j'ai fait pour m'aider? Ben, j'ai fait deux choses. D'un côté, j'ai été voir des groupes de parole, hein, les alcooliques anonymes dans mon cas, et d'un autre côté, il faut se faire suivre par du personnel de santé, des professionnels de la santé, du côté psychique et du côté médicamenteux aussi. L'antabuse, etc., etc. Non pas que je sois contre, hein, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais ça ne se prend pas tout seul, ces choses-là. Le médicament miracle n'existe pas, ça se saurait. Donc, s'il vous plaît, toujours faire appel au personnel de santé. Merci mille fois pour tous vos témoignages, pour vos commentaires et vos avis, vos opinions. Elles sont toujours bienvenues, hein, ces opinions. Vous les écrivez sous les vidéos, partout où vous les trouvez. Et moi, je rebondirai dessus afin de pouvoir nous alimenter de ces réflexions que vous faites de manière à pouvoir s'approcher d'une vie un petit peu plus stable, un peu meilleure que la vie que nous vivons en plein cœur d'une addiction. Merci beaucoup. On se retrouve bien sûr vendredi prochain dès 19 h sur YouTube, @StéphaneShow, et puis sur tous les autres réseaux tout au long du week-end prochain. Bonne semaine. Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Show.